Bonsoir, bienvenue pour cette vidéo d'information du samedi 18 décembre 2021, la dernière vidéo de l'année. Une vidéo qui se tient ici dans la salle du conseil municipal car nous avions vendredi 17 le dernier conseil municipal de l'année également qui a vu le vote de la dernière modification budgétaire de l'année, une décision modificative classique qui a vu le vote des subventions aux associations pour l'année 2022, quelque chose d'important puisque c'est permettre à toute la vie culturelle et sportive de Mennecy de démarrer dès le 1er janvier, des demandes de subventions nombreuses avec des projets de contrats régionaux et de contrats départementaux pour pouvoir bénéficier de près de 2,5 millions d'euros de subventions, le remembrement et le rachat d'une partie des terrains qui seront nécessaires à l'extension du stade Jean-Jacques Robert, c'était un engagement de campagne, et puis également le lancement de la construction au sein de la résidence Goraz, dans des locaux qui étaient ceux de l'ancienne cuisine centrale, d'une seconde maison d'assistante maternelle à Mennecy. Une première a ouvert il y a de cela maintenant quelques années au-dessus des salles Marianne. Elle accueille jusqu'à 16 enfants et cette deuxième maison d'assistante maternelle viendra doubler l'offre d'accueil de petite enfance en la portant à 32 places sur la commune. La semaine qui s'achève a été une semaine particulièrement dense, même si nous avons été contraints pour des questions sanitaires, non pas d'annuler, mais de reporter le repas de fin d'année du Bel Âge. Pour le coup, eh bien, il aura lieu probablement en février ou mars. Ce ne sera pas un repas de Noël, mais ça sera un repas festif. La responsabilité commandée face à une recrudescence de l'épidémie, d'être prudent. Et puis, les normes sanitaires qui nous étaient imposées interdisaient la partie dansante et donc auraient enlevé une partie de l'intérêt de cette manifestation. Pour autant, vendredi 11 décembre dernier a eu lieu le concert de l'orchestre junior du conservatoire. Et puis, dimanche dernier, dimanche 12 décembre, ça a été un énorme succès pour le marché mensuel qui a lieu au centre commercial de la Verville, un marché sur la thématique de Noël qui a fait venir beaucoup de Menneçois et d'extérieur à notre commune au centre commercial de la Verville. Oh, ça se passe formidablement bien. Tous mes petits lutins de Noël ont appris leurs chansons par cœur. Et nous sommes heureux. Voilà, je suis venu avec Papa Noël, qui est juste là. Donc Papa Noël est là, moi je suis qu'un lutin, je sais un gros lutin, mais bon, je suis là. Et j'ai fabriqué moi aussi beaucoup de jouets que nous allons emmener dans quelques jours avec Papa Noël à tous les enfants. Voilà, pom, pom, pom. La semaine passée a également vu, comme c'est traditionnellement le cas, les crèches municipales fêter Noël. Bonjour, et bien à la crèche Jean-Bernard, Noël se passe très bien. Nous avons la visite du Père Noël ce midi qui est venu offrir des petits cadeaux aux enfants et des petits chocolats. Nous avons malheureusement dû annuler la fête avec les parents puisque les protocoles sanitaires ne nous le permettent pas. Mais nous maintenons dans le respect des règles la fête pour les enfants, section par section. Toute la crèche en profite pour remercier les agents logistiques et en cuisine qui nous aident énormément lors des festivités que nous mettons en place par des belles décorations sur les tables, entre autres. Alors toute la semaine a été faite sur le thème de la semaine de Noël avec différentes activités tous les matins, les après-midi, des ateliers culinaires, des ateliers, des activités manuelles, des ateliers festifs. Et aujourd'hui, nous avons le Père Noël qui est venu nous rendre visite. Alors oui, cette semaine, on a organisé pas mal d'activités autour de Noël. Les enfants sont ravis, les parents aussi. On a même eu la joie d'accueillir bientôt, on va accueillir un petit poisson. C'est le Père Noël qui a apporté un petit poisson à la crèche. Donc dans la section des moyens, on aura un petit poisson bientôt. Donc voilà, tout ça autour de Noël et cette journée festive particulièrement parce que les enfants sont venus habillés aux couleurs de Noël. Alors là, les parents, les enfants, tout le monde est super content. Donc c'est une super journée. Passez de bonnes fêtes tous et puis voilà, joyeux Noël. Une première qui s'est tenue il y a de cela quelques jours, ça a été un after-work, mais non pas un after-work dans une entreprise, mais à la Maison des Jeunes de Mennecy. Bonjour, moi c'est Johnny Jezielowski, je suis le responsable de la Maison des Jeunes de la Janotte. Bonjour, moi je me présente Yoni Karoubi, responsable de la Maison des Jeunes de la Verville. Le principe du projet, c'est de pouvoir amener les parents vers les services jeunesse, donc la MJ de la Janotte,
à première vue. Le principe vraiment, c'est que les parents ils puissent voir où se trouvent leurs jeunes, ils fassent connaissance des locaux et de savoir aussi ce qu'on met nous en place comme activité ou comme jeu, ce qu'on fait nous animateurs. Donc voilà. Le but c'est de présenter l'équipe d'animation, nos projets et de passer un moment convivial. Ça sera pas le premier MG After Work, on aurait voulu en faire un au moins tous les 2 mois. Le principe c'est de se retrouver les enfants, les parents sur les 2 structures et vraiment que les parents puissent découvrir les structures, savoir comment nous on travaille et ce qu'on met en place comme projet sur l'année. Voilà. C'est le début d'une longue série qu'on voudrait mettre en place avec les parents. Cette semaine a également vu, dans le cadre du Téléthon, l'organisation par le club de gymnastique de son spectacle de Noël. Bonjour, je suis Nicole Passefort, présidente de MENSIGR depuis un certain nombre d'années. Voilà, donc je suis contente aujourd'hui d'être une fois de plus, nous présentons la Coupe de Noël. Très heureuse parce que l'année dernière ça n'a pas été possible. Donc la Coupe de Noël pour nous c'est de passer toute la session compétition. Elle passe lors d'enchaînement soit en individuel, soit en ensemble. Ce qui fait que ça prépare une bonne préparation pour faire le championnat départemental en février. Cette Coupe de Noël, par contre, est tout à fait au profit de Téléthon. C'est une participation au niveau de la municipalité qui est très importante parce que je pense que chaque association se doit de faire quelque chose et nous, ça a été notre façon de participer à Téléthon et les gens sont quand même extrêmement investis dans ce domaine. Ce que j'espère, c'est que les gens qui sont présents ce soir sont contents et puis que surtout on puisse continuer une saison vu tout ce qu'on entend au niveau de la crise sanitaire et qu'on ne soit pas encore impacté par cette crise. Comme il le fait tout au long de l'année, le pôle parentalité organise des actions et des animations. Cette semaine, à la salle Gilberte Martin, c'est un atelier cosmétique qui était proposé aux familles. Oui, bonjour, je suis Sylvie Lemierre, je suis animatrice de cosmétiques bio et naturels. Alors, nous sommes à Mency où nous réalisons un atelier parents-enfants pour sensibiliser les plus jeunes à l'écologie, les perturbateurs endocriniens et tout ce qui est important à ne pas mettre sur leur peau. Il y a aussi un peu de motricité fine et des parties ludiques. Donc ils fabriquent leur gel douche et leur toilette bio et naturelle et ils repartent avec. Alors c'est une activité qui est destinée à tout type de public. Là on a les très petits qui sont accompagnés de leurs enfants, donc de 2 ans à 99 ans j'ai envie de vous dire. Alors oui, l'action a été une belle réussite, on a eu beaucoup de monde, les parents sont repartis heureux, les enfants aussi. Et je pense que ça sera à refaire. Ils étaient très contents. Ouais. Ce soir, nous renouons avec une tradition, le catch à Mency. J'espère que cette soirée populaire, cette soirée de sport, d'animation, de plaisir, fera le bonheur de beaucoup, jeunes et moins jeunes. Samedi 18 décembre, à Mency, gymnase Guiton, les catcheurs, les catcheuses de la Catch VS sont de retour. Alors si vous voulez passer une soirée exceptionnelle, si vous voulez vous détendre et si vous voulez exploser votre enthousiasme, rendez-vous à 20h30. Comme c'est devenu une tradition cette année, les élus et les services de la commune sont allés porter des chocolats dans les écoles maternelles et élémentaires. C'est également l'occasion de faire découvrir aux enfants et aux familles les 2 excellents chocolatiers de la commune, qu'il s'agisse de Valentino, au centre commercial Intermarché, ou des chocolats de Neuville en centre-ville. D'ailleurs, je vous invite toutes et tous à aller chez eux, à les faire travailler, à les soutenir en y faisant vos courses plutôt qu'ailleurs à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Bonjour, je suis Angélique Béraud, directrice de l'école primaire Colline de Verville. Les enfants remercient la municipalité pour la livraison de chocolat qui a été faite pour Noël cette année. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année en famille. Soyez prudents, évitez les trop grandes manifestations et rendez-vous l'année prochaine.